Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivaine Laura Ulonati à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Dans tout le bleu, publié chez Actes Sud. Bonjour Laura. Bonjour Nathalie. Vous êtes romancière et Dans tout le bleu est votre deuxième roman après Une histoire italienne paru en 2019 chez Gallimard, livre pour lequel vous avez été récompensée du prix de l'Académie en 2020. De quoi s'agit-il ? Quand Ariane, célibataire sans enfant, archéologue au musée de Nice, voit sa mère vieillir et les premiers symptômes de la maladie apparaître, elle sait le peu de temps qu'il lui reste pour comprendre cette femme distante et amère. Cette femme incapable de donner de l'amour, d'embrasser, de toucher, de caresser, cette mère haineuse va, à mesure que la maladie la trahit, dévoiler des secrets enfouis. Qu'a-t-elle laissé en Italie dans les années 60 pour émigrer de l'autre côté des Alpes ? Montebello est le village des origines, mais n'existe plus pour la narratrice. Elle va trahir le royaume de ses pères. Un huis clos de femmes sur fond de Méditerranée, traversé par les paysages de Nice, ses ruines et ses mirages, contre lesquels se fendent les identités telles des vagues. Un roman magistral sur le poids des secrets indicibles, sur le poids du désamour maternel porté par une écriture au scalpel. J'envie les immobiles, ceux qui sont de chez eux depuis toujours, les autochtones, nés de leur propre terre, comme dit l'étymologie, ceux dont le sang n'est pas souillé de frontières, qui n'ont jamais rien laissé derrière eux, et qui rêvent de voyages lointains quand toi, tu ne penses qu'à de possibles retours. Obsédé par cette idée qui te lance, qui serais-tu devenu s'ils étaient restés? Laura Ulonati, pouvez-vous nous parler de la genèse de votre livre? Comment est-il arrivé à vous? Très lentement, très difficilement. C'est peut-être l'accouchement le plus difficile de ma vie, ce roman. C'est mon vrai premier roman. Ça fait des années que je travaille sur lui. C'est peut-être toute ma vie que je travaille sur lui. Il est né de l'observation constante, attentive de tous les membres de ma famille, de toute cette communauté d'immigrés italiens dont je suis issue, mais aussi de la rencontre avec d'autres familles venues d'ailleurs, tout pour tout méditerranéen, et où, quand on échangeait sur nos quotidiens, sur notre rapport à là-bas, j'aime bien dire là-bas, voilà, ça un peu renvoyer à tout le Maghreb, à la Turquie, à la Grèce, voilà, tous ces endroits qu'on a laissés, voilà, où on partageait une espèce de manque et quelque chose d'oblitéré en nous, en fait. Sans savoir, hein, alors que pour certains, on n'y mettait jamais les pieds, on n'en parlait même plus la langue. Et donc voilà, il y a toujours eu ça, pourquoi c'est si important, pourquoi ça reste aussi douloureux, pourquoi il y a toujours cette difficulté à construire, à aller de l'avant, voilà. Donc cette expression « aller de l'avant », ça m'a toujours, voilà, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Pourquoi faut avancer forcément, un peu comme un bulldozer, voilà, et puis pas regarder, surtout pas se retourner, sinon en échangeant statut de sel, il y a un truc un peu comme ça de l'ordre du maléfice, quoi. Donc avant d'arriver à cette forme très ramassée, il y a deux autres manuscrits en fait, et à chaque fois, moi j'aime bien ça, c'est ce qui s'est passé aussi pour le premier roman. Je crois que je commence à voir un peu maintenant comment je fonctionne. C'est comme si, j'aime bien cette image, parce que la cuisine est importante, on met le texte, on met les phrases dans la poêle, puis on fait revenir... À l'italienne. À l'italienne, voilà, on fait revenir, et ça réduit, et puis on reprend. Et voilà, d'arriver finalement... à une économie sur le nombre des personnages. Ils ont été méthodiquement éliminés, je dois dire, pour finalement arriver à ce huis clos, voilà, à ce face-à-face, parce qu'elles se tournent autour comme ça, et puis bon, on va être obligé de se faire face, ces deux femmes, qui en fait incarnent plein d'autres choses, plein d'autres personnages, plein d'autres membres, voilà, de ma famille ou d'amitié, voilà, pour finalement arriver à quelque chose à la fois d'essentiel et de complexe dans
dans les personnalités, dans les façons d'aborder le monde, les paysages, la société, les rapports de classe aussi. Voilà, c'est un roman où voilà, il y a ce fil narratif de la maladie qui permet de relier, et de l'oubli finalement, de relier des tas de problématiques autour de la mémoire, autour de l'identité, de se trouver soi en tant que femme aussi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. C'est cette reconnaissance, c'est ça pour ma lignée et ma lignée féminine. Je suis très consciente que moi, j'ai la chance de vivre comme je l'entends, de pouvoir prendre tous les chemins, y compris de traverse qui me vont, mais que beaucoup de femmes dans ma famille, donc cette grand-mère à qui le roman est dédié, elles ont dû sacrifier beaucoup de choses. Et voilà, c'est toujours ce que je me dis. Voilà, si elle avait été d'une autre époque, si elle avait eu l'argent, si elle avait eu l'éducation, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Des grandes choses, mais finalement, est-ce que c'est pas des grandes choses qu'elle a fait aussi? Donc il y a une dimension aussi de réparation dans ce roman. Il y avait l'idée de faire quelque chose, il fallait que ce soit très beau, il fallait que ce soit, qu'il y ait quelque chose d'épique en fait. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup la forme, la sonorité. J'aime bien voilà, Flaubert, il parlait du gueuloir, voilà, c'est ça, hein. Faut que ça scande, faut que ça claque, comme cette langue qu'on parle dans ma famille. Il y a une économie de mots, mais quand tu lâches une phrase, ça fait sens, hein. Donc il y avait ça. Il claque d'autant plus que la mère perd la mémoire, donc les mots qui viennent sont importants, une place fondamentale. Ouais. Et pour trouver à un moment donné une forme de rédemption, une forme de lumière, et puis une forme d'amour, qui est quand même la quête fondamentale du livre. Pouvez-vous nous expliquer le rapport entre la mère et la fille? Que représente-t-elle, puisque vous dites que c'est la cristallisation de plusieurs personnages? Oui. Que représente la mère pour vous et que représente la fille pour vous? Bah, la mère, elle est... voilà, elle est mère par devoir, voilà. Elle est mère parce que ça lui est tombé dessus, parce que c'était une époque où c'était pas possible d'imaginer son chemin de femme autrement, pour être respectée au sein de la société, ou en tout cas du milieu dans lequel elle évoluait. Il n'y avait pas d'autre place possible que celle de la mère de famille. Donc voilà, elle fait le nécessaire, elle vit aussi en partie à travers sa fille une forme d'ascension sociale, etc. Mais il n'y a jamais d'affection, vraiment, il y a cette difficulté quand même à être ensemble. Il y a cette chose invisible entre elles, ou ces invisibles, hein, tous ces fantômes, qui empêchent la rencontre avec voilà, cette fille qui, elle, a l'impression d'avoir fait tout bien, d'avoir malgré le fait qu'elle ait choisi un territoire professionnel différent de celui que la mère souhaitait. C'est ça, pas assez bien, en tout cas pas assez reconnu socialement. Archéologue, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc elle va dans des territoires qui sont complètement inconnus. Mais voilà, elle essaie tant bien que mal de rendre cette mère intéressée ou fière d'elle, et donc c'est pas possible. Et ça, voilà, ça m'intéressait parce que c'est quelque chose aussi que j'ai souvent lu et qu'on peut avoir en partage, c'est-à-dire les personnes qui se vivent un peu comme transfuges, hein, de classe. L'impression que quelque part, voilà, que quand on réussit, on trahit, quoi. De jamais savoir exactement où est sa place. Et en fait, ce qu'il y a entre elles, c'est pas ça, c'est pas ces problématiques. Elle va le découvrir, en fait, Ariane, grâce à la maladie.
Enfin, moi, ça m'intéressait d'utiliser la maladie comme une chance, comme une espèce de truc un peu mystique qui vous tombe dessus et qui va transcender et qui va ouvrir tout d'un coup toutes les portes, quoi, toutes les portes vers le passé. Ce qui est entre elles, en fait, c'est la mémoire. C'est la mémoire, et c'est la mémoire des choses laissées aussi, des choses qu'on n'a pas pu vivre. Donc moi, ça m'intéressait aussi de travailler là-dessus, sur cette oblitération du réel. Donc c'est la fille qui va à un moment donné ramener sa mère vers un acte d'amour, enfin en tous les cas va avoir à l'endroit de sa mère un acte d'amour ultime dont on ne parlera pas, qui est vraiment un passage absolument magnifique de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça pour finir ça a été... En fait, c'est pas que ça a été compliqué de l'écrire. En fait, je pense que quand on écrit un roman, en fait, à un moment, il vous obéit plus. Il a sa propre logique. Et il vous a échappé. Voilà, c'est que plus j'avançais dans la reprise, voilà, de ce manuscrit, puis je me suis dit, oui, il faut que j'aille sur ce territoire-là. Et en fait, on s'en fiche de la morale, on s'en fiche des conventions, et, on va sur un territoire, moi j'ai l'impression d'être allée sur un territoire presque mythique, quoi, c'est ça. Absolument. C'est d'une beauté inouïe, c'est presque une souffrance au tout début, et après, quand on se laisse emporter vraiment par toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est d'une beauté infinie. En fait, c'est un motif d'envol. Et on oublie toute morale, ça n'a pas de place là, dans votre écrit. Ça. Donc en fait, j'ai tourné autour de cette idée comme ça, au bout d'une semaine, donc je sortais de ma chambre, j'écris, je suis une sorte de pity, moi, j'écris allongée, voilà, et dans un état quasi de demi-sommeil, les mots viennent, et puis bon, quand je bloque sur un truc, j'arrête, je laisse tout, donc ça peut donner un rythme de travail tout à fait étrange, voilà, j'écris une phrase, je dors une demi-heure, j'écris un paragraphe, je dors une heure, bon bref, tout à fait étrange. Donc ça a duré une semaine comme ça, j'essayais quand même de trouver d'autres solutions, j'ai dit, bon, si on l'écrivait, ça donnerait quoi? Et c'est sorti, voilà, d'un coup, en fait. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a cette unité très forte à cet endroit du roman, qui fait qu'il n'est pas questionnable, en fait. Absolument. Donc, une fois qu'il a été posé là, voilà, j'ai donné à mon compagnon, qui est mon premier lecteur, je lui ai dit, lis ça. Ça s'est passé comment? Je suis partie, puis je regardais comme ça par l'entrebâillement de la porte, puis il a posé l'ordinateur, il a rabattu le clapet, puis il restait un peu comme ça, il me fait, je m'y attendais pas à celle-là. Il me fait, mais c'est bien, c'est ça. Pour lui, oui, c'est ça. Bon. C'était une évidence. Voilà. Et c'est ça qui est magique, en fait, et qui fait que quand on se met à écrire et qu'on devient accro à ça, et que ça devient si essentiel, hein, comme le souffle, en fait, c'est ça, c'est cette magie-là, qui à la fois vous révèle à vous-même, qui fait que, ah ouais, je pensais ça, en fait, faut vraiment l'écrire pour s'en rendre compte, et aussi pour cette unité très forte, hein, qui se fait, voilà, dans une œuvre de fiction qui finalement devient vie, devient une boule de vie devant vous, je sais pas, comme une espèce de lueur, de flamme, on s'en approche petit à petit, et qui fait qu'à un moment on a le sentiment de ouais, ça y est, c'est fini. Au bout de 3 manuscrits, au bout de 3 refontes comme ça y est, c'est là. Et ça, c'est fabuleux, incroyable. C'est pour ça que j'espère que je m'arrêterai jamais. Nous aussi, nous aussi. Merci beaucoup.